Coucou tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Je viens faire une guidance sur le point de vue sentimental, mais pour voir en fait qu'est-ce que ça vient faire travailler en vous, la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Comme vous avez pu voir, vous avez trois choix possibles. Et comme d'habitude, j'ai oublié de prendre un papier pour noter le temps. Sinon, c'est pas drôle. Je vais prendre ça tout de suite. Donc là, ça vous laisse le temps d'avoir fait votre choix. On va partir directement sur la guidance. Donc toujours par une canalisation pour commencer. Et puis on complétera avec quelques cartes. J'ai pris... Ah tiens, je voulais reprendre le Dixit. Eh ben, c'est que ça doit être comme ça. J'ai pris le tarot des mondes sauvages inconnus, le tarot psychique et l'oracle de l'enfant intérieur pour voir sur quoi ça vient vous faire travailler. Parce que c'est vraiment ma façon moi d'accompagner les personnes. C'est vraiment pas des guidances pour vous promettre monts et merveilles. C'est toujours, je pars du principe qu'on a toujours des situations qui nous permettent d'avancer sur notre chemin, de déblayer les blessures, les conditionnements et donc on va aller mettre ça en lumière. C'est ma façon de travailler, c'est ma façon d'accompagner. Si elle vous plaît, si elle vous intéresse et que vous vous sentez appelé à faire une guidance ou une hypnose ou les deux avec moi, je vous mets en fait le lien de mon site sous la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc pour le premier choix, en fait j'ai deux mots qui me viennent, j'entends conflit confus. Conflit confus. Alors là, je ressens en fait une situation où il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour en fait, mais c'est comme si on n'arrivait pas à se comprendre, c'est comme si il y avait des malentendus, comme si en fait on n'était pas sur la même longueur d'onde. Alors je vais dire, au lieu de dire on, je vais dire voilà, oui si, je peux dire ça, j'allais dire vous et cette personne, mais en tout cas il y a une idée de pas bien se comprendre alors qu'on s'aime. Comme quoi l'amour ça fait pas tout, mais... Donc pour certains, il peut y avoir une notion de se poser la question de s'éloigner de cette personne ou que cette personne elle se pose cette question-là peut-être vis-à-vis de vous, je ne sais pas. Prenez dans le sens qui vous parle, si ça vous parle d'ailleurs, prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a l'idée de se poser des questions, d'être un peu confus sur le déroulement de la suite de l'histoire parce qu'il y a des malentendus, parce qu'on ne se comprend pas forcément malgré l'amour. Il y a vraiment de l'amour, hein. C'est pas une histoire de non-amour. Si vous doutez de ça, de l'amour de l'autre, ou si vous doutez de votre propre amour, bon, gardez votre vérité. Mais en tout cas, là, moi, on me parle d'un groupe où les gens s'aiment. C'est ça qui rend même les choses peut-être un peu plus confuses parce que si on ne s'aimait pas, ça serait beaucoup plus simple. Euh, J'aime bien il y a du vent dehors et là je sais même pas ce que c'est qui fait. C'est les plantes, je crois, dehors qui font des ombres comme ça. Je suis même pas sûre. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est beau. J'aime bien, c'est joli, ça détend. Enfin, je trouve. En tout cas, il y a beaucoup de vent. Bon, je m'éparpille, je reviens à notre histoire d'amour avec des malentendus. Oui, donc ça a pu provoquer des conflits, notamment d'ailleurs peut-être pendant ces vacances où vous avez été amenés à être confrontés l'un à l'autre, à passer du temps ensemble et à vous rendre compte que tout ne fonctionne pas comme sur des roulettes en fait, hein. Alors j'entends mettre de l'eau dans son vin, il y a l'idée de pouvoir mettre de l'eau dans son vin, donc ce que ça peut venir vous faire travailler, c'est mettre de l'eau dans son vin, parce que ce qui est important déjà de savoir, c'est qu'il y a de l'amour. Alors après, quand on n'aime pas forcément idéalement, mais en tout cas déjà il y a de l'amour, c'est pas quelqu'un où vous n'êtes pas non plus des personnes qui êtes en train de vouloir imposer quelque chose à l'autre ou profiter de l'autre. Non, il y a vraiment cette notion d'amour, mais de pas bien savoir faire ensemble, parce qu'il y a des frictions, parce que c'est pas fluide. Et comme c'est bien le thème de la guidance, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? Ça vient vous faire travailler l'arrondi des angles, mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire s'ouvrir à une autre vérité qui n'est pas la sienne. Ça veut dire ouvrir ses perspectives. Ça veut dire
voir plus large, voir plus grand, voir différemment. Donc c'est intéressant parce que peut-être que vous êtes des personnes, ou l'autre, ou les deux, qui avaient tendance à ne voir que votre façon de voir, à ne comprendre et à ne tout percevoir qu'à travers votre vérité. Et cette relation-là, elle vient mettre en lumière et vient vous apprendre, justement grâce à cette énergie d'amour qui est là et qui n'est pas, voilà, qui permet de quand même d'avoir envie de continuer. Certainement, en tout cas, il y a cette impulsion qui est là, il y a cette énergie qui peut accompagner le mouvement et l'apprentissage et l'ouverture. Si on en a envie, si on a envie de faire les efforts là, évidemment, mais quand il y a de l'amour, on peut avoir envie effectivement de faire ces efforts. Il y a une possibilité justement de vous faire travailler sur un assouplissement de vos idées préconçues presque. Hein. Voilà, c'est ça, de vous, de l'autre. Hein. Prenez vraiment toujours des deux, hein, certainement, mais voilà, ça peut, ou que d'un, on peut avoir que d'un, ça peut être de vous. Enfin, voilà, voyez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une ouverture à un autre monde, à une autre vérité, à une autre façon d'aimer peut-être. Euh, et ça vient, ça peut être très bousculant et désarmant, j'entends désarmant, parce que ça vient complètement peut-être à l'encontre de vos façons de voir, de vos façons d'avoir appris les choses, comment on vivait un amour, comment on vivait un couple, comment on passait des vacances, je sais pas, n'importe quoi, parce que je pense que vraiment pendant ces vacances, ça vous l'a mis en lumière pour certains. Donc il y a vraiment cette idée d'ouverture. Il y a vraiment cette idée d'ouverture et il y a l'idée de vous dérigidifier. Rigidifier, ça ne se dit pas, donc de vous assouplir. Mais c'est vraiment cette idée, on vient péter vos idées préconçues, quoi. Votre structure figée pour vous apprendre qu'il existe d'autres vérités, d'autres façons de voir, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Et que c'est si vous vous ouvrez à ces façons de voir, de penser, si vous vous ouvrez en fait simplement à l'autre et à sa vérité et à sa façon de voir, ça va vous permettre de grandir, de vous diversifier, de vous adapter aussi. Il peut y avoir une notion vraiment de pouvoir, d'avoir une capacité d'adaptation qui se développe et qui va vous enrichir en fait. Ça parle d'un enrichissement. Je vais voir au niveau de votre enfant intérieur, qu'est-ce que ça vient vous faire travailler. Vous, et puis je vais demander pour la personne. Alors c'est marqué le besoin de s'accomplir. Alors le besoin de s'accomplir, oui, mais je vous dirais c'est aussi le besoin pour moi de se diversifier, même si ça n'a rien à voir, mais on va rester dans le truc, c'est-à-dire voir autrement, voir différemment, voir plus grand, voir dans différentes directions. J'adore les effets de la lumière, c'est beau. Voilà, pour l'autre personne, et être dans la joie, hein, ça veut dire être dans la joie même si c'est pas votre manière, bon, ça ne correspond pas à la carte, mais c'est ce qui me vient. Sachez vous adapter, il y a une notion d'adaptabilité je trouve sur cette carte. Sachez être souple, sachez vous adapter et être joyeux même si c'est pas, et vous réjouir et être heureux et trouver le bonheur en fait dans des façons de faire que vous ne connaissez pas peut-être. Et pour l'autre personne avec qui vous êtes en relation, alors en relation qui peut être en relation plus ou moins, bon là on parle de personnes qui ont quand même passé des vacances ensemble pour certains, mais si vous êtes plus à distance et que vous avez quand même quelqu'un dans le cœur, on voit ce que ça vient vous faire travailler, ça marche aussi. Hein. Pour cette personne, et aussi ce qui me vient là justement, si vous êtes plus à distance, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est le besoin actuellement dans cette relation de trouver votre individualité, votre indépendance, de ne pas vous accomplir au travers de la relation simplement et au travers de l'autre, mais trouver vos propres objectifs, vos propres vibrations, ce qui vous apporte de la joie en dehors du couple. Et on a quelqu'un en face qui travaille le dégoût. Alors, ok. Il y a peut-être des choses. Alors, si cette personne. C'est intéressant. Ce qui me vient là, pour la personne qui est en face, mais c'est interchangeable. Hein, donc, prenez comme ça vous parle. Pour moi, ce dégoût, il a la notion de rejet en fait. C'est comme si la personne en face, donc, ou vous, dans cette situation, vous aviez une crainte du rejet qui était assez profonde
et que en fait vous pouviez avoir peur du regard de l'autre, ou l'autre a peur de votre regard et de votre jugement par rapport à sa façon de faire qui est différente. Et il peut y avoir une notion de se sentir rejeté ou jugé par vous, ou inversement. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais voilà, en tout cas, il y en a un des deux qui peut se sentir jugé, rejeté et mis à l'écart du fait d'être différent. Et c'est quelque chose que cette personne ou vous êtes en train de travailler, parce que c'est un gros travail, c'est vraiment un gros travail et profond, parce que la personne ou vous qui avez déjà ressenti ça, euh, c'est déjà adapté en fait énormément pour plaire, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être mis à l'écart. Et il peut y avoir des remontées en fait dégoût, des remontées de dégoût, d'écœurement, mais peut-être même par rapport à soi aussi, et une non-acceptation d'être différent, de penser différemment, et d'avoir peur à travers le regard dans ce couple-là, dans cette relation-là, d'être à nouveau jugé, blâmé pour ce que l'on est. Et cette personne ou vous, ça vient faire travailler vraiment loin et profond, parce que c'est quelque chose qui est très présent encore, malgré tout. Même si ça a été bien enfoui, c'est là. Et du coup, c'est aussi le travail de l'affirmation de soi, quelle que soit la portée du regard de l'autre. Et encore plus quand c'est quelqu'un qu'on aime, c'est plus compliqué. De la peur du jugement, de la peur d'être rejeté par rapport à une façon d'être et de faire qui est différente. Donc il peut vraiment y avoir ces idées, ça me revient du coup, cette idée de friction et de conflit qu'il peut y avoir, parce que la personne ou vous peut se sentir, on va parler de la personne et vous inverserez, ça sera plus simple parce que sinon c'est dur à conjuguer, peut avoir vraiment un conflit intérieur en plus, donc quelque chose qui peut être assez violent dans les frictions, parce que c'est comme si on remettait en question l'être que cette personne est, ou vous, de manière forte. C'est vraiment c'est remettre en question l'être, et ça c'est hyper douloureux. Donc d'autant plus quand c'est quelqu'un que l'on aime. Donc si c'est l'autre personne qui est plutôt dans cette situation, ou si c'est vous, vous inversez, mais ce qui peut être bien, c'est vraiment justement de poser les choses à plat sur la table, de discuter, d'expliquer que c'est pas un jugement, qu'il n'y a pas de jugement, que par exemple si c'est vous et que c'est l'autre personne qui a l'air d'être rejetée parce que vous n'avez pas les mêmes idées que vous avez ce besoin de vous ouvrir à des autres vérités également, d'aller expliquer simplement que vous ne connaissez pas cette façon de faire, que vous n'avez jamais vu les choses de cette manière-là, mais que comme vous êtes dans l'amour par rapport à l'autre et que vous vous aimez, vous avez envie, si vous avez envie évidemment, mais de vous ouvrir à cette autre façon de voir les choses, autre façon d'aimer peut-être, autre façon de... parce que j'ai beaucoup la notion du rejet là, hein, et on a des personnes qui peuvent même s'écœurer elles-mêmes de ne pas se sentir comprises, et du coup de se remettre en question. C'est comme si le fait que vous ne vous compreniez pas, ça venait encore appuyer très fort, et ça fait très mal à cette personne, comme si on la remettait en question encore. Et c'est quelqu'un qui a déjà du mal à s'accepter, qui a fait déjà un travail sur ça, mais qui a encore du travail, parce que là on voit vraiment ce tas, il y a des choses qui ont été aussi assez enfouies profondément, et vous remettez ça à la surface, ou l'autre. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée peut-être d'accompagner cette personne. Ça vous permet, si vous êtes dans cet amour-là et que vous en avez envie, de lui faire comprendre en fait que ça n'a rien à voir avec son être, que ça n'a rien à voir, que l'amour est là, que ça vous interpelle, ça vous questionne, ou ça vous entrechoque, ou parce que vous ne connaissez pas ça, vous n'avez pas eu cette habitude-là, et que vous étiez quelqu'un peut-être d'assez fermé. Donc expliquez tout ça, en fait, dire moi je pensais qu'il n'y avait qu'une vérité, qu'une façon d'aimer, qu'une façon de voir les choses, et tu es en train de m'apprendre que
on peut faire autrement, on peut voir autrement, on peut ressentir autrement et vouloir des choses autrement, même dans un amour. Ça vient bousculer mes croyances, mais ça n'a rien à voir avec... ça ne remet rien en question, je n'ai pas de jugement vis-à-vis de toi. Ça ne remet rien en question par rapport à l'amour que j'ai pour toi. C'est juste que c'est une autre façon de voir et de faire qui fait que ça me heurte, ou ça m'interpelle, ou en tout cas ça vient bousculer mon intériorité aussi et mes croyances, et ça demande peut-être un peu de temps. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une idée de peut-être rassurer cette personne sur le fait que c'est pas, vous la montrez pas du doigt, vous n'êtes pas en train de la remettre en question, vous n'êtes pas en train de la rejeter par rapport à ce qu'elle est, mais qu'en fait, c'est juste que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et que ça peut être intéressant d'avancer ensemble si vous en avez envie. Mais vous voyez, je pense qu'il y a vraiment une idée de rassurer cette personne, et ça va lui permettre aussi de purifier ces énergies-là de dégoût et de rejet, même si cette personne, le travail, il est tout le temps intérieur et individuel quand même en chacun. Ça n'empêche pas que, voilà, dans des relations comme ça qui viennent faire travailler, il y a l'idée, oui, ça filme, il y a l'idée que ça vient en fait, qu'on évolue ensemble en fait, qu'on se fait travailler ensemble des choses qui sont différentes, mais des fois pareilles, mais des fois différentes. Là, en l'occurrence différentes, mais qui viennent et que c'est s'enrichir en fait, que c'est ça s'aimer véritablement, c'est pas se regarder dans le blanc des yeux en étant d'accord sur tout et en étant super content, ça peut, mais en tout cas c'est plus évolutif et plus grandissant justement d'être dans des frictions peut-être et de se dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait et voir en soi et en chacun, tout en étant dans le dialogue à l'autre, dans la communication. Moi j'en ai déjà dit beaucoup, hein. Je vois jamais passer le temps dans les guidances, c'est un truc de fou. Alors on m'a demandé un conseil avec le tarot psychique pour vous. Un conseil pour cette relation actuellement. C'est beau, il y a vraiment cette énergie, vous voyez, alors, il y a l'éveil et puis là, moi j'ai pas beaucoup de place. L'éveil et puis les fondations, réalisation. Pour moi, c'est vraiment l'énergie d'amour qui accompagne et on a envie de faire des choses ensemble. On a envie d'avoir des objectifs communs. On a envie, on ne remet pas tout en question en se disant, même si je vous ai dit au début, il y a des questions quand même, et il y a de la friction et il y a comment c'était, friction et enfin c'était pas du flou, mais enfin il y avait des questions qui se posaient, mais en tout cas il y a quand même cette énergie d'amour pour moi qui est là et qui peut permettre justement en plus de passer d'un cap à un autre, vous voyez, tout en étant porté par cette énergie on a envie de créer quelque chose ensemble, on a envie de faire quelque chose ensemble. C'est solide, en fait on va construire ça de manière solide et on va pouvoir passer au-delà des difficultés dans une compréhension et une certaine conscience. Vraiment il y a une ouverture de conscience qui peut se faire où on a envie d'évoluer ensemble. Dans ce 1, c'est aussi réunir les deux dans le 1, dans cette énergie commune et arriver à évoluer ensemble avec plus de conscience dans cette énergie d'amour et dans cette énergie du 1 qu'on va rassembler, parce que finalement les potentiels de l'un et les idées de l'un et les ouvertures de l'un plus les ouvertures de l'autre, ses potentiels et ses idées, ça peut donner quelque chose de bien plus grand que si on pense la même chose exactement. Et voilà, il peut y avoir vraiment de la créativité dans la manière de faire les choses aussi. Mais en tout cas, pour moi, il y a une idée de projet commun, de faire des choses en commun, par cette énergie d'amour qui guide. Et il y a vraiment l'idée de garder cette énergie où on a envie, même si on ne se comprend pas tout le temps, même s'il y a du conflit, il y a une chose qui nous réunit, et c'est ça la plus importante, c'est-à-dire qu'on a envie que ça marche. On a envie parce qu'il y a cet amour qui réunit et on a envie de fonder quelque chose ensemble, même si c'est pas évident. Et il y a de la conscience à mettre dessus, à s'ouvrir là-dessus. On va voir qu'est-ce qui vient à partir de là en fait. Donc, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ouais, alors il y a l'ermite et il y a la force. Donc déjà on est sur 2 arcanes majeures en plus, mais puis c'est drôle.
C'est drôle parce on a le 9 et on a le 11. Regardez, voir, vous voyez, ils sont en symétrique. Donc moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment un travail d'équipe pour moi. Là, ce que je ressens, c'est pas du tout ce que... Voilà, non. Là, pour moi, il y a un travail d'équipe, il y a un travail de renforcement. Ça va vraiment... ça peut vraiment, ça va dépendre de ce que vous choisissez, ça peut vraiment renforcer votre lien, votre relation. Ça demande une intériorisation en chacun, ça demande de la discussion, du dialogue, mais ça demande aussi d'aller voir en chacun qu'est-ce que ça vient toucher et, euh, et prendre le temps en fait d'intérioriser ça et puis peut-être de se mettre en retrait aussi un petit peu pour y réfléchir, pour savoir ce qu'on veut vraiment. Mais en tout cas, il y a une notion d'en ressortir plus fort en fait. D'en ressortir plus fort et dans cette idée justement de symétrie comme ça, pour moi, c'est chacun apporte quelque chose au lieu de se dire on est différent, on est trop différent. C'est peut-être se dire on est différent mais on s'apporte chacun quelque chose, on se complète. On se complète, ça fait une unité en fait. Donc voilà. Je vais vous donner un petit conseil juste encore. Un petit conseil, un dernier petit conseil, ça va faire long du coup, parce que ouais, 21-21. C'est drôle, je regarde juste au moment du 21-21, il me semble. Et 21-21, c'est drôle parce que on est encore dans quelque chose de symétrique et de miroir. Petit conseil, sur les blocages, on se parle. Il y a quelque chose, en fait, le fait d'aller discuter, pour moi, va, par message, ou en tout cas avoir une discussion, avoir une communication assez rapidement, du coup, 8 de bâton. Ça va permettre justement de sortir de ces blocages-là où on a l'impression qu'on ne voit pas le bout. C'est-à-dire qu'au lieu de faire que de réfléchir, vaut mieux aller à la communication maintenant. Parce que tant que vous serez dans la réflexion et que vous vous tairez, ça va rester bloqué en fait. Alors que c'est la discussion, c'est la communication qui va permettre de changer les choses. Voilà, de faire évoluer les choses. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un retour, me dire en commentaire et à liker si vous le souhaitez. Et moi, je vais passer au tas suivant. Ça va faire une vidéo hyper longue. Mais c'est comme ça fait plaisir. Alors, à nous, groupe 2. Ceux qui ont choisi la deuxième fleur. On va voir tout de suite de quoi parlent vos énergies. Je vais noter le temps qu'il faut. Alors là, j'ai quelque chose d'assez... on me montre une relation assez amicale finalement. Presque fraternelle. Alors c'est drôle parce que du coup on peut me parler d'âme sœur parce que j'ai ce côté un peu... c'est pas que. Mais on peut me parler d'âme sœur. Mais il y a un côté... Je ressens pas quelque chose de très passionné. Je ressens plutôt quelque chose d'amical. Alors, si c'est un sentimental, c'est sentimental, mais c'est-à-dire que soit vous êtes ensemble depuis longtemps et plus ou moins longtemps, et en fait, il y a une certaine routine qui a pu s'installer. Oui, en fait, c'est ça que je ressens. Pour moi, on n'est pas tout feu, tout flamme là. On est sur quelque chose où on est dans la collaboration presque. Mais prenez ce qui résonne. Hein. Si vous sentez que ça ne vous résonne pas, changez de choix. Et puis si ça ne vous parle pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'il y a 3 choix. Ça permet de préciser, mais ça ne fait pas tout non plus. Hein. Ça ne couvre pas tout le monde. En fait, je ressens vraiment pas grand chose en fait. C'est amical pour moi. On marche l'un à côté de l'autre.
on fait des choses l'un à côté de l'autre, mais c'est pas. J'entends, c'est pas folichon. En tout cas, s'il y a eu, vraiment de la passion, de l'amour, tout ça, j'ai l'impression que ça s'est quand même sérieusement effiloché au fil du temps, que ça s'est complètement désagrégé presque. Il y a, il y a un, il y a une, comment dire, il n'y a pas grand-chose en fait. Pardon, mais je suis désolée de dire ça. Je vais pas faire des tartines et inventer des choses. Euh, pour moi, c'est presque de la colocation. Si vous vivez ensemble, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, il y a pas grand intérêt l'un à l'autre en fait. C'est comme si chacun était à côté de l'autre, mais ne lui porte plus de regard. C'est vraiment très amical. Et encore amical, pas dans le sens, voilà, c'est dans le sens où on est potes quoi, où on a une relation, mais c'est pas. Alors ça peut très bien fonctionner, hein, parce qu'il y a des couples qui fonctionnent comme ça, en travail d'équipe, on va dire, comme je vous ai tout à l'heure, de la colocation ou de la collaboration. Mais en tout cas, on n'est pas sur du passionnel, du passionné et de l'amour fou quoi. C'est vraiment. Et je ressens pas véritablement de connivence, d'interaction l'un avec l'autre, hein. C'est vraiment assez neutre. Ok, donc voilà, prenez si ça vous parle, sinon changez et puis voir ce qu'on peut nous dire du coup déjà sur ce que ça fait travailler de la relation avant de tirer des cartes. Alors pour certains, j'entends le positionnement. Le positionnement, c'est-à-dire que pour certains, j'ai l'impression que c'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui savent que en fait c'est fini en fait et qui n'osent pas poser l'action, les mots, la détermination véritable de terminer en fait parce que ça peut être confortable, parce que ça peut faire peur, parce qu'on n'a pas envie de recommencer. Parce qu'on s'aime bien quand même. J'ai la voix qui déraille, du coup c'est assez bizarre. C'est drôle parce que en le disant, c'est comme si en plus c'était un peu faux. Vous voyez, ça m'a fait un truc bizarre dans la gorge, comme si on s'étranglait à moitié en le disant, parce que c'est pas vrai en fait, parce que c'est confortable de croire qu'on s'aime bien quand même en fait. C'est pas super gai comme choix, mais bon, si vous êtes là, vous le savez quelque part. Euh, donc, qu'est-ce que ça vient faire travailler? Il y avait ce positionnement, le fait de faire des choix, le fait de s'affirmer. Il peut y avoir aussi le fait de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire aller chercher en soi, est-ce que c'est ça dont on rêve? Est-ce que ça nous convient bien? Parce que ça peut très bien être parfait comme ça, en fait, finalement, d'avoir quelque chose qui est confortable, où il n'y a rien de transcendant, et où on n'a pas vraiment de lien à l'autre, mais ça peut très bien convenir aussi. Donc c'est aller rechercher en soi qu'est-ce que ça vient. Est-ce que c'est ce dont on rêve? Est-ce que c'est ce dont on a véritablement envie? Ou est-ce qu'on est freiné dans notre choix, dans notre positionnement par des peurs, par de la culpabilité, par la peur de faire mal, par la peur de se trahir, par la peur de ne pas être loyal, de ce sentiment de loyauté qui peut traîner, qui peut être là.
par le sentiment. Ah, c'est intéressant aussi ce que j'ai là, c'est aussi par le fait. C'est chouette ça, du moins c'est chouette, c'est étonnant, mais intéressant par le fait si on se positionne, d'avoir l'impression d'être une mauvaise personne. Pour certains, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et puis pour certains, ça peut être aussi vraiment la notion, et il y en a, ça peut être plusieurs choses, hein, mais la notion de l'effort, en fait, comme s'il y avait une idée d'être fatigué. Alors ce qui est intéressant, c'est que je pense que cette situation est tout sauf dynamisante. On a vraiment une neutralité, comme je vous disais, je ressens pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas véritablement d'énergie, en fait. C'est plat. C'est presque un électroencéphalogramme plat. Vous voyez, c'est ça qui vient un peu. Donc au niveau énergie, c'est pas boostant. Il peut y avoir pour certaines personnes aussi l'idée de pas forcément avoir la force, le courage, l'énergie, presque de sentir que c'est une montagne en fait de faire la démarche de se séparer. Est-ce que j'ai autre chose? Et pour certains, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est justement cette notion d'énergie et de prendre conscience en fait que chacun est responsable de son énergie et que justement, il y a peut-être une perte d'énergie, en tout cas, il y a un manque d'énergie dans cette situation et qu'il pourrait être bon de se positionner pour récupérer ses énergies. Je vais voir au niveau de l'oracle de l'enfant intérieur, qu'est-ce que ça vient faire travailler chez vous. Il y en a trop. Après, c'est interchangeable. Hein. Chez vous, ça peut être chez l'autre, mais on va voir déjà en posant chez vous. Qu'est-ce que ça vient faire travailler de votre enfant intérieur? L'imagination. Ah, alors j'aime bien parce que c'est aussi voilà l'idée de, justement, comme je vous disais avant, de quoi vous avez véritablement envie. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous... vous voyez, parce qu'il y a l'idée vraiment d'être là sur un chemin, de pas... C'est comme s'il n'y avait pas d'objectif, pas d'énergie, et du coup pas d'énergie, c'était vraiment assez neutre, quoi. Donc il y a l'idée de reconnecter un peu cet enfant, l'imagination, de quoi on rêvait quand on était plus jeune, avant cette relation, au début de la relation, ou avant d'avoir été blessé dans des relations, de quoi on rêvait, qu'est-ce que vous rêviez de vivre comme amour, comment vous étiez avec vous-même, vous voyez, il y a toutes ces idées-là, il y a l'idée de reconnecter vraiment à quelque chose de joyeux, il y a pas la joie pour moi, c'est vraiment la neutralité, c'est terne, c'est fade, je suis désolée, mais c'est vraiment les mots qui viennent et qui sont là que je ressens. Donc, il y a vraiment l'idée de remettre de la couleur dans sa vie, de se reconnecter. Pour certains, il peut y avoir l'idée, là ce qui me vient aussi, c'est que peut-être vous regardiez les étoiles quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez petit, enfant, où ça vous faisait rêver, ou je sais pas, vous vous sentiez connecté à ça. Et là, ça peut être intéressant de regarder, vous voyez, de voir d'essayer de reconnecter cet état d'esprit de la personne qui avait toute possibilité, tous les horizons ouverts, qui avait des rêves, Et il y a cette idée-là, en tout cas, il y a l'idée de remettre de la couleur dans son existence pour remettre de l'énergie dans son existence et de l'envie. Il n'y a pas d'envie, il y a besoin d'envie en fait. Et c'est intéressant parce que l'envie, c'est être en vie quelque part. Vous voyez, donc vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que ça fait travailler chez l'autre personne? Même si c'est drôle, mais là, autant j'avais l'envie de tirer pour l'autre personne au premier groupe. Là, c'est moins parce qu'en fait, le premier groupe, il y a vraiment une reliance à l'amour. Là, je spoil, hein, mais là, c'est comme si chacun était de son côté, en fait. Je ne ressens même pas, vous voyez, il y a un intérêt de dingo de tirer une carte pour l'autre parce que c'est comme s'il n'y avait pas de reliance, en fait. C'est comme si chacun était à côté de l'autre, mais il n'y a rien qui relie, quoi. Alors, il y a peut-être un lieu d'habitation, il y a peut-être une famille, des enfants, un travail, ou je sais pas, mais en tout cas, à part ça,
n'y a rien, quoi. Et ça ne nourrit pas. Donc je vais quand même demander, parce que ça fait travailler chez l'autre. Mais c'est vraiment intéressant comme je ressens ça, chacun de son côté. La tristesse. Donc on a quelqu'un de l'autre côté, alors c'est intéressant, qui peut être dans la tristesse, qui peut avoir une énergie triste, mélancolique, toujours à ressasser le passé peut-être aussi, ou qui n'est jamais satisfait, ou justement qui vous tire. C'est intéressant parce que dans ces énergies, on a vraiment des trucs totalement opposés. Donc on peut avoir vraiment faut faire attention à ne pas se laisser immerger par l'énergie de l'autre en fait. On a vraiment deux énergies qui sont complètement opposées. Et moi, ce qui m'est venu tout de suite aussi, c'est cette idée que celui qui a, du moins s'il y en a un qui a envie de se positionner, il peut y avoir un des deux. Donc par exemple, vous qui voulez vous positionner mais qui a peur de faire mal, de faire du mal, de rendre triste, c'est un travail aussi sur vous, sur la culpabilité. On reste pas, enfin je trouve pas, je crois pas en tout cas, avec quelqu'un par peur de le rendre triste, par peur de lui faire mal. Bah on peut, hein, c'est une possibilité, mais pour moi j'appelle ça du sacrifice. Si de son côté on a envie de partir, mais que ce qui retient c'est ça, pour moi ça s'appelle du sacrifice de soi, et ça c'est très triste aussi. Vous voyez, donc j'ai vu ça en plus dans les accompagnements. Je l'ai vu ça aussi, où des personnes justement en plus qui peuvent être dans la tristesse ou qui sont pas ok pour la séparation, en tout cas qui sont pas dans la même énergie, appuyer sur ça justement, mettre en valeur ça par exemple pour que l'autre se sente coincé, pour que l'autre se sente coupable, parce qu'on sait où appuyer pour faire mal, on sait où appuyer pour, rendre l'autre responsable, on sait où appuyer pour qu'il se sente coupable, enfin tout ce qui peut bloquer en fait. Donc voilà, donc c'est intéressant, et en plus à savoir que voilà, responsable, quand on en arrive là dans un couple, je pense que les responsables ils sont moitié-moitié. Donc voilà, sauf qu'il y en a un qui prend le courage de mettre les pieds dans le plat et de dire bah là, je crois que ça ne. Voilà, on est arrivé au bout du truc quoi. Mais bon, après ça c'est chacun, voilà. Et c'est mon petit avis que je rajoute par-dessus, donc mais chacun il voit ce qu'il veut et il ressent qu'on est tous différents, et effectivement, et il y a des blessures qui peuvent bloquer, qui peuvent empêcher. La culpabilité, c'est quelque chose qui est assez fort chez beaucoup de personnes aussi, donc qu'on trimballe souvent, c'est même pas toujours doux. Mais en tout cas, faites attention justement à ne pas vous éteindre dans une situation parce que vous ne savez pas comment faire, ou que vous avez peur, ou vous êtes fatigué d'avance, parce que de l'énergie, vous pourrez en retrouver. Parce que là, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui tire vers le bas. En tout cas, il y a une énergie qui fait que c'est assez plombant, et ça peut être aussi ça qui fait que vous ressentez que vous n'avez pas la force pour mettre en place les choses, dire des choses, faire des choses, changer des choses. Voilà, on va voir avec le tarot psychique un conseil sur cette situation. Pas très gai, hein, c'est pas moi qui choisis les situations. Et puis c'est qu'il y a des choses à entendre pour certaines personnes comme ça, c'est intéressant. C'est pas des situations qui sont faciles, il y a beaucoup de gens qui sont coincés comme ça. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous désirez vraiment en fait. Vous rappelez à vos envies, vous voyez. On vous dit patience et planification. J'ai demandé un conseil. Donc vous voyez, c'est l'idée de réfléchir, peut-être de regarder l'autre, de regarder. Puis en plus, je me marre. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit? On a l'impression de deux personnes qui sont l'un à côté de l'autre, mais il n'y a pas de lien, quoi. Vous voyez? Et là, ce qu'il y a, c'est qu'on a les deux personnes, les deux piliers. Et la chose qu'il y a, c'est que c'est mis en lumière entre les deux. Vous voyez, ça peut être mis en lumière qu'il n'y a pas de lien, en fait. Qu'est-ce qui reste en interaction entre vous? Qu'est-ce qui reste à part des mouvements financiers,
des corvées. Je suis pas très gentille de dire des choses comme ça, c'est ce qui me vient, hein, mais parce que je me dis c'est horrible, il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est juste intéressant de voir. Ça me met pas super bien à l'aise, hein, d'ailleurs de vous dire ça, parce que ça peut être dur à entendre, à recevoir. Donc ne prenez que si ça vous, que si ça va, surtout voilà, et restez responsable de vos vies et voilà, la vérité c'est vous qui l'avez à l'intérieur, mais parfois y a des mises en lumière il y a des mots qui arrivent là qui vont venir résonner en vous et qui vont peut-être réveiller quelque chose, mettre en lumière quelque chose et voilà, en tout cas c'est ce qui est dit là, c'est ce qui sort là, donc voilà, et on vous dit que dans ce cas, oui, en plus, j'avais pas vu, il y a des feuilles mortes qui sont entre. Seule chose qui est entre les deux piliers, c'est des feuilles mortes. Donc, qui sont en train de tomber. Donc, c'est hyper parlant. Pour moi, je trouve ça hyper parlant. Mais on vous dit, voilà, c'est pas besoin de se précipiter parce que peut-être que vous avez un travail intérieur à faire pour réfléchir déjà ce que vous souhaitez vraiment. C'est pas toujours évident quand ça fait longtemps qu'on est. Ou plus ou moins longtemps qu'on est avec quelqu'un, de savoir quels sont, s'il y a encore des sentiments, si c'est de l'habitude, si c'est de la peur, si c'est voilà. Donc c'est important d'aller voir en vous, d'aller réfléchir, d'être sûr, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas prendre sur un coup de tête une colère, un machin, une frustration, une déception, et se dire ah, allez hop, ça y est, c'est fini. Non, prenez ce temps-là, on vous dit de prendre le temps d'observer ce qui se passe entre vous, ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe peut-être aussi énergétiquement. C'est-à-dire, est-ce que des fois vous avez l'occasion d'être moins proche de cette personne, d'être un peu plus éloigné et puis d'être plus en forme et puis de vous rendre compte que vous êtes à nouveau plombé ou en manque d'énergie quand vous êtes à nouveau au contact à cette personne. C'est intéressant de voir ça parce que là vous avez une réponse directe quasiment, qu'en plus ça vient vraiment vous tirer vers le bas et que c'est peut-être le temps à un moment de faire quelque chose pour vous préserver vous déjà, parce que c'est soi qui compte d'abord. Vous n'êtes pas là pour absorber les énergies négatives, vous n'êtes pas là pour vous sacrifier, vous n'êtes pas là, sauf si vous le souhaitez, sauf si ça vous fait plaisir, mais vous voyez, il y a une idée de peut-être raviver votre flamme intérieure, de prendre le temps, Pour moi, il y a vraiment ce temps, et s'il y a des choses à mettre en place, vous les planifiez doucement. Pour moi, c'est vraiment important que vous soyez sécurisé intérieurement sur ce que d'être sûr en fait de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus, pour le poser de manière calme, tranquille. Et si vous êtes vous intérieurement sûr de votre choix, ça passera beaucoup plus facilement en face que s'il y a des failles et des hésitations et une incertitude, parce que ça, l'autre en face énergétiquement il le sentira aussi, alors que si vous êtes ferme, déterminé, sans colère, sans machin, et que c'est posé et que c'est juste pour vous, parce que vous sentez que c'est juste pour les deux d'ailleurs. Parce que si c'est juste pour vous, ça veut dire que c'est juste pour les deux. Parce qu'il n'y a pas. Parce que si c'est juste pour vous de partir, ça ne peut pas être juste pour l'autre que vous restiez. Vous voyez. Parce que ça veut dire que si c'est juste pour vous de partir, il n'y a aucune raison. Du moins, c'est incohérent. Vous voyez. C'est mathématique presque. Donc à partir du moment où vous avez la certitude que c'est juste pour vous de partir parce que ça vous fatigue, parce qu'il n'y a plus rien, parce que ça vous sentez vous éteindre, parce que je sais pas, toutes ces choses-là, parce que vous rêvez d'autre chose, parce que vous avez envie de couleur, parce que vous avez envie d'un autre élan, parce que vous sentez plombé énergétiquement, peu importe, mais en tout cas, voilà, si vous avez cette certitude après que c'est juste pour vous, que vous avez cet élan qui revient, ça va se passer beaucoup plus facilement. J'allais dire tout seul, mais en tout cas beaucoup plus facilement. Et on va voir avec le tarot des mondes sauvages et inconnus à quoi ça vous amène si vous faites le choix de vous écouter. Mais après, ça va dépendre de ce que vous faites comme choix. Hop là, hop, attendez, j'ai cru qu'il se bat. On a un paire de coupes, on a quelqu'un qui a envie de laisser passer ses émotions. Voilà, c'est un homme, mais qui a envie d'écouter ses émotions. C'est quelqu'un qui passe à ses émotions, à ses sentiments, qui a envie de faire la place à ça. C'est pas du denier, c'est pas de l'épée avec du mental qui réfléchit, qui se dit pas. Non, c'est de la coupe. On est sur l'émotion, on est sur le sentiment,
on est sur un père qui, voilà, le père de couple. Alors, je pars pas du principe c'est préserver, voilà, c'est être le père. Non, c'est s'écouter en fait, en sécurité en fait. C'est profiter, c'est aussi profiter de la vie, hein. C'est aussi profiter de d'être dans la joie. C'est quelque chose d'être dans la joie, dans l'amour, dans l'émotion. Et on a le foyer heureux. Donc, vous voyez, on a quelque chose, voilà, qui se concrétise. Donc, est-ce que c'est en restant ensemble? Peut-être pour certains, oui. Est-ce que c'est en changeant justement et en allant vers quelque chose qui nous épanouit? Parce que là, moi, ce que je ressentais, c'était pas un foyer heureux. Donc, si après vous arrivez à ranimer quelque chose, pourquoi pas? Mais c'était pas trop mes ressentis. Un conseil pour vous qui regardez. Oups là. Il y a trop de trucs qui sont tombés là. Il y en a trop. Alors, je recommence. Juste une carte conseil. Je vais en reprendre une du coup. Parce que j'ai un truc un peu bizarre qui me vient. D'accord. Ok. Là, ce que je vois, c'est que, alors en conseil, on peut avoir l'idée que quelqu'un, c'est drôle parce que d'habitude, je l'ai jamais vu comme ça cette carte, mais là, elle me fait penser à ça. On dirait un sens interdit pour moi. D'ailleurs, non, c'est pas un sens interdit. Les sens interdits sont tout droit. Mais je sais pas, ça m'a fait penser à un sens interdit avec une route barrée, avec des choses. Il peut même y avoir un. Vous voyez, c'est l'idée de préserver un cocon, un foyer pour moi, quelque part. Mais du coup, il y a la roue de fortune qui est avec. Vous voyez? Donc, dans un sens, le conseil, ça peut vraiment être l'idée de ne pas vouloir forcément tout garder de manière. Ce qu'il peut y avoir comme notion, c'est-à-dire que le conseil, ça peut être de ne pas être trop attaché à tout ce qui est matériel, à vos conditions actuelles, si vous évoluez, hein, si vous décidez de changer de direction. Parce que c'est ça qui va vous permettre aussi, oui, parce que effectivement, on peut être, comme je disais au début, attaché à son confort. Donc là, on a une idée de faire tourner la roue par rapport à ça. Donc on peut vraiment avoir une idée de regarder autre chose en fait, de voir, je pense que c'est vraiment ça le conseil, c'est comme la planification, c'est-à-dire déjà, il y a une phrase qui me vient, c'est on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Ou on sait ce qu'on perd, on sait on ne sait pas ce qu'on va avoir, un truc comme ça, mais dans l'idée, pour moi, il y a une modification à avoir par rapport à ça, parce que ça, c'est des peurs qui parlent. Ça peut très bien être juste si ça vous va comme ça, j'insiste, mais il y a l'idée que ça peut être intéressant de vous dire que oui, vous pouvez mériter autre chose, oui, il y a d'autres perspectives, oui, rien n'est complètement figé, et dans l'idée, c'est pour certaines personnes, je ressens là une idée comme si on voulait préserver ce qu'on a construit de manière plus ou moins accrochée, sans véritablement être heureux pour ça ou se dire que ça. Et d'ailleurs, en plus, c'est pas très épanouissant parce que c'est vraiment être accroché aux choses comme si c'était vraiment la comme si on y avait mis, parce qu'on y a mis beaucoup, on y a mis beaucoup de choses et du coup on se dit que ça serait repartir à zéro. Mais quelque part c'est quelque chose qui fige et vous êtes invité à voir éventuellement, justement c'est un peu comme l'imagination, une autre façon de voir les choses et savoir qu'en fait vous n'avez pas qu'une direction tout droite et qu'en fait vous êtes à 360 degrés et qu'il y a d'autres possibilités dans votre existence et que vous n'avez rien perdu, vous vous êtes enrichi et vous pouvez éventuellement passer à autre chose. Voilà.
Bah, écoutez, j'espère que ça saura. Ça doit être encore plus long, 49. J'ai passé, j'ai passé une demi-heure quasiment sur c'est un truc de fou. Non mais ça passe à une vitesse de fou. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider. C'était pas très gai, donc je suis désolée pour ça, mais en même temps, voilà, c'est toujours assez positif, mais parfois, bah voilà, il y a des situations. D'ailleurs, si vous êtes là à regarder, c'est que vous ne vivez pas forcément des situations super heureuses, sinon vous ne seriez pas en train de regarder des vidéos sur des guidances sentimentales, j'imagine. Donc voilà, on va passer. En tout cas, vous n'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, à me dire si ça vous aide surtout, hein, parce que c'est là pour ça aussi, pour éclairer, pour aider. Et puis je vais passer au troisième choix. Allez, 50-50 pour le troisième choix. 50-50, 50-50. C'est marrant. Ça veut dire quelque chose certainement. Je pense que c'est pour me... Bienvenue dans votre guidance. Je pense que ça va me dire quelque chose déjà. C'est pas anodin d'être à 50-50 pour démarrer le troisième choix. 50-50. Alors là, c'est plus chouette que le choix d'avant, j'avoue. J'aime bien. Il y a une énergie très joueuse, très spontanée, très complice. Alors d'emblée, je dirais que voilà, avec le 50-50, c'est pas 40-40 quoi, c'est 50-50, c'est ouf comme truc. Pour moi, 50-50, c'est-à-dire que vous êtes amené dans cette situation à trouver l'équilibre en fait. L'équilibre dans la relation, l'équilibre dans le donner, dans le recevoir, dans l'ancrage, dans la spiritualité. Il y a vraiment une idée, il y a énormément d'énergie. J'ai les mains qui transpirent, là, qui ont hyper chaud. Alors, c'est ouf parce que le choix d'avant était tellement neutre, et tellement... là, il y a une énergie qui est assez bouillonnante entre les deux, assez joueuse. Je sens vraiment beaucoup de spontanéité. Donc, on a des personnes qui peuvent être jeunes, mais pas que. J'ai vraiment des couples qui sont dans une énergie très jeune, mais très jeune, qui peuvent ne pas être très jeunes, mais en tout cas, il y a une énergie très joueuse, très pleine d'humour, très complice. Il y a vraiment l'idée de la complicité pour moi. C'est fluide. C'est très fluide. C'est le groupe le plus fluide, en fait, finalement. C'est le seul qui est fluide, d'ailleurs, mais... J'ai chaud partout. J'ai chaud partout. Ah ouais, j'ai chaud partout. Pourquoi j'ai chaud comme ça? J'ai l'idée vraiment d'un... C'est beau. Je pense qu'il y a des idées de fusion entre deux personnes. Deux personnes qui auront trouvé l'équilibre chacune et qui peuvent se permettre la fusion. Alors on peut parler de flammes jumelles éventuellement, oui. J'ai pas le nom qui me vient par rapport à ça, mais comme le mot de fusion m'est venu. En tout cas, on a une énergie très belle, très puissante, très créative entre deux personnes. Donc j'espère que si vous avez choisi ce choix, vous avez fait un bon choix. Après, il faut que ça vous parle. En tout cas, voilà, la description de ce que je ressens de cette relation, c'est ça. C'est aussi du coup quelque chose qui est passionné. On est sûr que c'est bien, je finis par quelque chose de plus sympa. On est sur une énergie passionnée. Ouais. Il peut y avoir beaucoup d'attirance physique aussi parce que je sais pas pourquoi je suis trempée de chaleur de partout. J'ai les mains vraiment trempées. Alors peut-être qu'on a des gens qui sont dans l'énergétique en même temps. En tout cas, ça révèle une énergie. C'est drôle en fait. C'est comme si chacun dans son énergie d'équilibre faisait paraître cette énergie de l'un en fait, du deux ensemble, et qui est très puissante, très vibrante, très forte, qui peut être guérisseuse d'ailleurs, et lumineuse. En tout cas, il y a une énergie folle et du coup, il y a une énergie créative. Pour moi, c'est une relation qui demande à être équilibrée en fait. On va revenir sur le 50-50, mais c'est ça, qui demande à être équilibrée. Donc, qu'est-ce que ça fait travailler cette relation, puisque c'est quand même le thème de la guidance.
ça vient faire travailler votre équilibre intérieur d'abord et l'équilibre dans la relation ensuite. Ça veut dire le positionnement aussi, ça veut dire savoir donner, savoir recevoir, savoir ne pas tout donner et savoir donner et recevoir. Et ne pas être que dans la réceptivité et ne rien donner non plus. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment laisser faire chacun son pas, c'est son, son chemin en fait vers l'autre pour se réunir là sur le milieu là où il fait si chaud. Ouais, ça me fait trop rire et je suis au pamoison là. C'est assez dingue. C'est vraiment fou les énergies. Je vais être obligée de prendre une douche après. Là, ça me... En tout cas, donc cette énergie-là, ce qui me vient aussi du coup, tellement il y a de l'eau, vous voyez, c'est purifiant. C'est quelque chose qui est très purifiant. C'est une relation qui est épurante, purifiante et qui amène chacun à trouver son propre équilibre intérieur et l'équilibre dans la relation. Euh, et je pense que d'ailleurs, du coup, même si le thème, je pense que cet équilibre, il est en passe d'être trouvé, si ce n'est pas encore le cas, parce que vu comment c'est arrivé au 50-50 tout de suite et que je ressens si fort les énergies, je pense il y a vraiment du feu entre vous. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de puissant, de fort, d'attirant, ah, c'est drôle, j'entends un peu dévastateur. Alors, c'est pas très cool ça, mais parce que je pense que ça peut être bouleversant et peut-être que justement, il peut y avoir pour certains, c'est intéressant ce qui me vient là, au niveau du travail que ça vient faire intérieurement, c'est le lâcher du contrôle. Parce qu'on peut avoir des personnes qui se sentent, qui ont peur justement d'être complètement emportées par l'énergie de cette relation et de ce que ça provoque en eux, en elles, et qui du coup se sentent un besoin de contrôler les choses euh, pour rester en vie. Ah ouais, carrément. Ok. Ça me fait quand même pas mal penser aux flammes jumelles. Et donc ces personnes, qu'est-ce que ça vient leur faire travailler? Ça va leur faire travailler la confiance dans le laisser faire, dans le lâcher prise, cette phrase si fabuleuse du lâcher prise. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là d'apprendre à lâcher du lest sur le contrôle et à faire confiance en la vie, en ce qui vient, en l'amour, en la relation, en ce qui est là, en cette passion qui est là. Et qui demande aussi peut-être, alors peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus dans le contrôle, ou les deux hein, éventuellement, mais et puis un autre qui est plus dans le passionné, passionnel et qui se laisse emporter et consumer, et qu'en fait c'est aussi ça la demande d'équilibre, c'est-à-dire que il y en a un qui devra lâcher du contrôle pour être un peu plus dans le feu de l'action, dans le feu de la flamme. Et puis, oui, en flamme, on en revient à ça quand même. Et puis un autre, mais pas que, je pense. Hein, voilà, ça peut parler à d'autres personnes. Et puis celui qui est tellement dans le feu, dans la passion, peut-être arriver à trouver un équilibre là-dedans en étant un peu plus, pas modéré parce que c'est pas, mais un peu plus ancré, un peu plus posé sur la surface de la terre. Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. Donc un peu plus à s'ancrer, à rester centré sur soi et dans son existence pour pas se laisser emporter à chaque fois. Et je pense que c'est vraiment, ça me fait quand même vraiment penser à ce lien. Hein. Donc où il y a vraiment l'idée du coup de ce travail, et cette relation, qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler? Elle vient vous faire travailler ça, cet équilibre intérieur, cet équilibre dans la relation pour que ça soit juste pour chacun et que ça soit justement, que ça soit juste, point barre, point barre, que ça soit juste. On va voir ce que ça fait travailler au niveau de votre enfant intérieur. Je me relis. Alors moi, ce qui me vient là, dans le je me relis, vous avez le lien à l'autre, ça confirme encore hein, vraiment ce lien d'âme. Mais moi, ce que je ressens là, c'est justement ce centrage que vous êtes amené à faire. Donc vous êtes peut-être la personne qui est la plus emportée, enflammée, passionnée
à fond dedans. Il y a l'idée d'aller reconnecter toutes les parts de vous intérieurement, l'enfant, l'ancrage, pour ancrer tout ça et être plus stable, c'est-à-dire ne pas vous laisser consumer au moindre souffle parce que c'est pas juste pour vous dans ce cas. Et en plus, ce qui est intéressant, ce qui me vient aussi, c'est-à-dire que quand vous allez être plus ancré comme ça et moins dans l'emportement et dans le fait de se consumer, et plus ça laisse de la place à l'autre de lâcher du contrôle pour devenir enflammé, s'enflammer à son tour. Vous voyez, une idée un petit peu comme ça. On va voir ce que ça fait travailler chez l'autre. Même si ça peut s'interchanger, d'autant plus là comme vous êtes vraiment reliés. Qu'est-ce que ça fait travailler chez l'autre au niveau intérieur? L'exploration. On peut avoir quelqu'un qui se connecte un peu à sa spiritualité ou qui apprend, qui commence à se connecter à l'invisible de son côté. C'est vraiment, c'est très, très flamme jumelle quand même, hein, très très flamme jumelle, mais bon. Et puis qui se relie à lui aussi, qui vient aller explorer ce que ça vient provoquer à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc en tout cas, cette personne, vous pouvez interchanger, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, entre les deux enfants, ce que ça peut vous provoquer. Mais en tout cas, c'est aussi se sécuriser pour se permettre de lâcher du contrôle. On a quelqu'un qui reconnecte un enfant qui va aller explorer. Donc ça peut être aussi, pour moi, on peut avoir quelqu'un qui va doucement aller s'approcher du feu, puis reculer, puis vraiment s'approcher du feu, puis reculer, puis aller un peu plus près du feu, puis aller un peu plus, puis se rendre compte que ça brûle pas tant que ça, puis reculer, puis vous voyez, c'est un peu, c'est cette exploration-là, en fait, c'est aller toujours un peu plus loin, tout en se sécurisant, parce que là, c'est quelqu'un qui s'est toujours sécurisé et qui a besoin de cette sécurité, en fait, pour ne pas se laisser emporter, parce que ça fait trop peur. Mais c'est quelqu'un qui va doucement, qui travaille ça, en fait, ce côté d'apprivoiser le feu quelque part, pour ne plus en avoir peur. Je vais voir avec le tarot psychique ce qu'on peut nous dire. C'est quelqu'un qui découvre des parts de lui ou d'elle, de lui, puisque c'est quelqu'un, d'inconnu. Vous voyez, des choses qui étaient peut-être très enfouies, qui découvre des belles choses en fait. C'est ça qui est chouette en plus. C'est quelqu'un qui... cette relation, elle permet à cette personne de découvrir en elle des ressources, des choses cachées, mais de belles choses en fait, des choses qu'elle ne connaissait pas d'elle-même et qui la... C'est quoi le mot qui cherche là, et qui la... C'est pas qu'il la réjouisse, mais il y a ça, c'est un peu cette idée-là. Ça la comble en même temps, cette personne. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est aussi ça. Ça la réjouit, ça la comble, ça lui fait du bien en fait. Alors, avec le tarot psychique, un conseil dans cette relation. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, il peut y avoir une idée de choix, de choisir. Pour moi, j'ai pas vraiment ressenti l'idée de choix jusque-là. Mais c'est plus une idée, vous voyez, de doser, parce qu'en plus on a le chakra sacré, donc on est vraiment encore sur le feu, sur l'ancrage, sur la sexualité, sur l'enfant intérieur, sur ce qui nous anime. Donc on est vraiment sur cette énergie que je ressentais. Ça va, ça y est, je suis plus en transpiration. Mais depuis que je tire les cartes. Mais il y a vraiment cette énergie du feu qui est là, très présente. Et pour moi, en fait, d'ailleurs, c'est drôle parce que vous voyez, l'autre, c'est presque de l'eau, je crois. C'est ça, c'est de l'eau. En plus, c'est les coupes. C'est équilibrer le feu et l'eau, les émotions, la passion, et le fait de choisir avec sagesse. Pardon. C'est aussi l'équilibre. Vous voyez, c'est temporiser. Et pour moi, c'est vraiment ça, du coup, ce conseil, c'est la temporisation et l'équilibre. Trouver son équilibre intérieur et dans la relation. Et ne pas se laisser complètement envahir et bousculer et consumer par cette relation, par le feu intérieur de cette relation, mais ne pas non plus éteindre et être vraiment dans un ajustement chacun. C'est hyper parlant en fait, c'est marrant, le feu et l'eau, c'est drôle, hein.
C'est drôle. D'ailleurs, en plus, quand on voit il y a des images des fois sur les couples de flammes jumelles où on voit ou en yin-yang ou des choses comme ça, où il y a l'eau et le feu, justement. C'est drôle. Et on va voir un conseil avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ah, là, on a des choses qui font mal. Ou qui ont fait mal. Alors, on va aller voir plus loin ce qu'on nous dit. Hop là. Ok, là on est sur l'épanouissement, le rayonnement. J'adore, bon, j'adore. Donc, ça peut faire mal quand il y en a un qui s'éloigne, ou parce que comme c'est passionnel, comme c'est le feu, comme c'est tout feu, tout flamme, ça peut faire mal. Ça peut peut-être faire mal quand l'autre il est en retrait. Quand il met du retrait, ça vient aussi remonter les blessures en chacun. Les blessures qui font qu'il y en a un qui se méfie parce qu'il y a déjà eu des blessures et que ça vient lui remonter ça et que cette personne elle n'a pas envie de revivre ces choses-là. Et puis l'autre, ça peut aussi lui dire bah, oui, mais pourquoi tu fonces pas dans la passion? Mais on nous dit c'est pareil en fait. Il y a le juste derrière, on a le comment dire, on a l'épanouissement, le rayonnement, vraiment l'aboutissement. 10 de denier, on est sur quelque chose en plus dans la matérialité, on a quelque chose qui se pose, qui s'ancre. Donc il y a vraiment l'idée, vu que c'était en conseil, parce qu'attendez, j'ai deux autres qui sont sortis aussi, où là on peut avoir une certaine insatisfaction. On a fait des efforts, mais ça va pas au bout, on n'est pas hyper content. Vous voyez, donc ça peut aussi rejoindre le fait de souffrir, c'est-à-dire avec tous les efforts qui sont mis en place, parce que visiblement, voilà, c'est pas que tout rose, hein, voilà, parce que si il y en a un qui se protège, il y a l'autre qui est à fond, et inversement, c'est tellement les flammes jumelles, bon voilà. On peut avoir, je le répète, mais voilà, c'est tellement flagrant, on peut voilà avoir une notion de jauge et de se dire, bah ouais, mais bon, c'est pas assez, vous voyez, et c'est comme si chacun pouvait aller se positionner, comment dire. Il y allait avoir une jauge à trouver entre ce qui satisfait chacun et on a la tempérance. Donc vous voyez encore le feu et l'eau, hein, donc on est vraiment sur ça. Le conseil, c'est il peut y avoir l'idée de se satisfaire si vous êtes la personne qui a l'impression que l'autre n'est pas assez enflammé ou est toujours sur la réserve ou se retire, est en retrait, contrôle. On vous invite vraiment à voir plus loin que ce que ça vient blesser en vous. Allez voir ces blessures, allez vous en occuper. Mais il y a une puissance de rayonnement qui est derrière, d'aboutissement qui est là. De toute façon, il y a quelque chose de très rayonnant, hein, c'est ce que j'ai senti au début. Mais pour rayonner véritablement, je pense qu'il faut accepter en fait cette tempérance. Il faut arriver à trouver cet équilibre. Vous pouvez pas amener forcer l'autre à trouver un équilibre, mais vous en vous trouver cet équilibre là et d'une manière ou d'une autre en vase communicant, cet équilibre l'autre il va y être amené avec vous en fait. Donc c'est aussi ne pas nourrir d'insatisfaction, de se dire bah voilà, c'est beaucoup d'efforts et finalement ça paye pas, ou alors ça commence à me fatiguer, j'ai l'impression de tracter l'autre ou de faire les efforts et puis voilà, je donne plus, machin. Bah ouais, bah on vous invite à ce moment-là à donner moins, à être plus dans l'équilibre en vous-même déjà, à être juste avec vous-même, à accepter que l'autre il tempère, parce que peut-être vous vous brûleriez complètement ensemble dans ce feu s'il n'y en avait pas un des deux qui tempérait, parce que pour l'instant c'est pas équilibré. Et c'est accepter ça, c'est arrêter de nourrir une frustration par rapport au fait de peut-être sentir l'autre plus tempéré, et accepter sa tempérance parce que elle est juste, parce que elle vient contrecarrer votre enflammement, je sais pas si ça se dit, votre emballement, votre enflammement, ça veut rien dire, je pense, mais en tout cas vous comprenez l'idée, votre façon de vous enflammer. Et quand vous aurez appris à gérer cette façon de vous enflammer et de ne pas en faire le centre de votre vie,
le centre de votre vie, il est vous, il est dans l'ancrage et dans ce que je vous ai dit, vous vous reliez à toutes les parts de vous et à votre existence. L'autre, il va pouvoir se permettre d'être moins sur les freins et de laisser plus aller, puisqu'il sentira qu'il y a un équilibre qui est trouvé et que vous n'allez pas vous faire emporter tous les deux par le feu. Et cette énergie, c'est comme si vous domptiez cette énergie à deux, qui peut faire, à mon avis, de grandes choses et qui est très créatrice et très belle, très forte, qui peut vous éclairer tous les deux dans vos vies, dans votre vie. Voilà, et bien écoutez, 1h10, ok, d'accord, 1h10 presque. Ah oui, ça parle encore un peu flamme jumelle d'ailleurs, parce que c'était 0 et 1, vous voyez, donc j'ai à nouveau les mains qui chauffent là, qui sont trempées. J'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire un retour, c'est toujours intéressant, fructueux, et puis ça fait plaisir de voir que voilà, le temps qu'on met, l'énergie qu'on met, elle est réceptionnée à sa juste valeur. En tout cas, voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer et je vous souhaite une très belle continuation dans vos relations ou pas. Ça dépend du choix. Pardon, je m'étouffe à moitié. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.